Dernier numéro du journal agricole de ce mois de janvier 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nos sincères condoléances aux familles des victimes du drame de Dassazouma le 29 janvier passé et prompt rétablissement aux blessés. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a procédé au renouvellement de son conseil national. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue samedi 28 janvier 2023. Vous suivrez dans un instant le compte rendu de Jean-Baptiste Rotonou et de Bienvenue Codé. Et puis, nous parlerons de l'agenda 2023 de la Fondation Niderway. Les responsables ont révélé aux hommes des médias la série d'activités qu'ils comptent exécuter au titre de cette année. Hors de nos frontières, dans ce journal, nous reviendrons sur le sommet Dakar 2, au cours duquel le pacte Côte d'Ivoire a été présenté. Le Bénin compte produire d'ici 2026 400 000 tonnes de maïs, 1,5 million de tonnes de manioc, 300 000 tonnes de produits maraîchers, 150 000 tonnes de viande toutes espèces confondues et 5 000 tonnes de poissons, et ceci afin d'assurer avec aisance la sécurité alimentaire. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Agriculture béninois, Gaston Dossoui, lors du sommet Dakar 2 au Sénégal tenu la semaine écoulée. Pour y arriver, l'État compte investir 386 milliards de francs CFA qu'il mobilisera auprès de ses partenaires. Cet investissement consiste à mettre en œuvre des projets d'aménagement hydro-agricole à maîtrise totale de l'eau, des aménagements aquacoles d'utilisation des semences certifiées et climo-intelligentes de bonne qualité par les producteurs. Je vous l'annonçais en titre, ce samedi 28 janvier 2023 à l'hôtel Azalaï, l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a tenu son assemblée générale élective qui a permis le renouvellement de son instance dirigeante pour le compte de la 10e mandature. Suivez le reportage. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a désormais un nouveau conseil. C'est au détour d'une assemblée générale ordinaire élective qui a réuni un nombre important de vétérinaires béninois samedi dernier à l'hôtel Azalaï. Après avoir présenté son bilan moral et financier, le bureau sortant dirigé par Dr Camilou Waké a reçu l'approbation et une note satisfaisante de l'assemblée générale. D'abord, il faut remercier les confrères qui se sont mobilisés pour cette assemblée générale et également reconnaître les prouesses du bureau qui a fini son mandat, qui nous a permis quand même de réaliser un certain nombre d'activités pour redorer encore mieux le blason de la corporation vétérinaire au Bénin. Et je pense que un bilan nous a été présenté et nous nous satisfaisons quand même de ce qui a été réalisé. Parlant du nouveau Conseil national de l'Ordre, à l'issue des votes, Dr Christian Dovonou a été élu président en remplacement du Dr Camilou Waké. En attendant donc l'installation officielle du Conseil, plusieurs sont les recommandations formulées à son endroit. Je voudrais une fois encore dire un grand merci et exhorter les mandatures à venir pour une franche collaboration public-privé, ordre, administration publique. Et ne n'oublions pas, notre ministre de tutelle reste l'élément important pour l'aboutissement de nos dossiers. Il faudrait que le nouveau bureau puisse s'accompagner un peu d'une certaine expertise au niveau surtout comptable, au niveau reddition des comptes pour permettre d'avoir plus de traçabilité. Et voilà un peu la première recommandation. La deuxième, c'est la question de la visibilité des activités que mènent souvent les vétérinaires et surtout le conseil de l'ordre. Il faudrait que le nouveau bureau puisse y travailler et revenir souvent interroger les confrères par rapport à certaines préoccupations qui ne sont pas souvent prises en compte ou certaines incompréhensions, parce que c'est souvent ça qui crée souvent des mésententes ou des tensions entre confrères. Conscient des défis qui l'attendent,
le président entrant de l'ordre pense compter sur la bonne volonté de tous les confrères pour bien les relever. Pour la réussite du mandat, ce n'est pas que l'affaire du conseil ou du bureau, c'est l'affaire de nous tous. On parlait des défis. Aujourd'hui, nous avons des défis en termes de structuration de la profession. Nous avons des défis en termes du cadre législatif qui régit notre profession. Nous avons aussi des défis en termes même de la dynamique associative au sein de l'ordre. Et donc, l'engagement aussi de tous les confrères et leur participation active aux côtés du conseil sera très déterminant pour pouvoir réussir cette mission-là. Et ce que nous attendons de nos confrères, c'est de nous accompagner. Élu donc pour un mandat de 2 ans, ce conseil composé de 7 membres au total constitue la 10e mandature de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Parlons éco-citoyenneté et protection de la nature, l'un des combats de la Fondation Nyidewe au Bénin. Ses responsables ont d'ailleurs présenté leur feuille de route pour 2023 aux professionnels des médias. C'était ce samedi 28 janvier 2023 au Novotel de Cotonou. Suivez le reportage. La Fondation Nyidewe totalise aujourd'hui 10 ans d'action pour la promotion de l'éco-citoyenneté auprès des jeunes dans les écoles, la préservation de la nature et la gestion durable de l'environnement. Au titre de l'année 2022, diverses activités ont été menées par les membres de la Fondation. Quand vous allez à Zé, nous on était surpris en 2022, le 10 janvier 2022, de voir que dans la forêt de Zé, il y a des collines. Il y a un étang, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des espèces, des essences rares qui sont dans cette forêt. Donc l'association a fait une activité à l'intérieur de cette forêt-là. Et après, on a fait un forum sur les villes durables et intelligentes. Après, nous avons fait la nuit de l'écologie. Après cette rétrospection, Christelle Nyidewe, présidente de la Fondation Nyidewe, a présenté aux hommes des médias la série d'activités que compte mener la Fondation en 2023. Nous avons 2 projets d'agriculture urbaine cette année et notre cible, ce sont les enfants. Le deuxième projet qu'on a concernant l'agriculture urbaine, c'est spécifiquement dans les écoles qu'on appellera Jardinons ensemble. L'autre activité phare qu'on a au cours de cette année, c'est la semaine de l'écologie. Nous avons un projet sur la nature en ville. À travers ces actions prévues pour cette année 2023, la Fondation Nyidewe apporte ainsi sa contribution aux enjeux de développement durable au Bénin. Autre actualité dans ce journal, AFDI en consortium avec Hortitech Développement a organisé une séance de sensibilisation au profit de 2 groupements de producteurs de soja de la commune de Savet et des membres de la coopérative Iroubin sur le projet de certification bio SPG dans les collines pour des chaînes de valeur soja plus rémunératrices. Suivez le reportage. Un accès facile à une alimentation protéinée, c'est ce que compte réaliser AFDI en consortium avec Hortitech Développement au profit des populations du département des Collines. Ceci à travers la mise en œuvre du projet la certification bio SPG dans les collines pour des chaînes de valeur soja plus rémunératrices. Il s'agit donc d'un projet qui va appuyer 72 acteurs directs, dont 30 producteurs de soja bio SPG, 30 transformateurs et transformatrices de soja en des produits dérivés tels que le lait de soja, le fromage de soja, l'huile de soja, des biscuits de soja, etc. Mais également 12 producteurs de semences de soja qui vont desservir donc les producteurs de soja pour la production de soja bio SPG. La bonne nouvelle a été apportée aux producteurs de soja, membres de 2 groupements à Savet-Centre, et aux producteurs de semences de soja, membres de la coopérative Iroubin, lors d'une séance de sensibilisation. Ils témoignent leur reconnaissance et sont prêts à participer à la mise en œuvre du projet. On remercie le projet AFDI. On vous remercie beaucoup. On a eu la sensibilisation, la formation.
on vous garantit, on vous promet qu'on va faire le travail tel qu'il faut. À l'issue de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs résultats seront atteints. À la fin du projet, nous souhaiterons produire au moins 100 tonnes de soja grain. Donc, c'est un défi que nous aurons à relever et nous souhaiterons que tout ce qui est produit soit transformé par nos transformatrices de soja. Ainsi, la population du département des Collines verra sa condition de vie s'améliorer durablement. Les ministres de l'Agriculture de 16 États membres de l'Union européenne ont demandé à avoir plus de poids, au même titre que les ministres de l'Environnement, sur les mesures durables qui ont des ramifications dans le secteur agricole. Cette demande a été formulée par le ministre autrichien de l'Agriculture et signée par des ministres de 15 autres pays, dont l'Italie, la Pologne, la Grèce et la République tchèque, qui a été envoyée à la présidence suédoise du Conseil des ministres. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.